Le microbiote intestinal, c'est plusieurs milliards de micro-organismes, bactéries, levures, champignons et virus qui vivent dans notre système digestif. La génétique, l'âge, l'activité physique, la prise de médicaments et même l'environnement vont influencer sa composition. Mais c'est l'alimentation qui est le facteur qui a le plus grand impact sur les micro-organismes avec lesquels on cohabite. On sait maintenant que l'axe intestin-cerveau est une communication bidirectionnelle entre le système gastro-intestinal et le système nerveux central. Il s'agit non seulement d'un lien anatomique assuré par un réseau de nerfs dont le nerf vague, mais également d'un échange constant de messagers chimiques qui influencent la fonction de nombreux organes. Les preuves s'accumulent sur le rôle de l'inflammation chronique dans le développement de maladies neurodégénératives comme le Parkinson et l'Alzheimer, dans la présentation des symptômes dépressifs et anxieux, tout comme dans le spectre de l'autisme. Lorsque comparé au microbiote d'individus en bonne santé, on remarque des différences significatives dans la composition du microbiote intestinal chez les personnes qui présentent ces conditions. On qualifie cette différence de dysbiose intestinale, une signature distinctive marquée par un déséquilibre dans la présence et l'abondance de certaines bactéries potentiellement nocives au détriment de bactéries bénéfiques pour la santé. Et si les milliards de bactéries qui colonisent notre intestin étaient le lien entre la modulation du système immunitaire, l'inflammation et le fonctionnement de notre cerveau? Est-ce qu'on pourrait alors penser que le futur de la prévention et du traitement de certains troubles de santé mentale puisse un jour passer par le microbiote? Selon l'Organisation mondiale de la santé mentale se définit comme étant un état de bien-être mental qui nous permet d'affronter les sources de stress de la vie, de réaliser notre potentiel, de bien apprendre et de bien travailler et de contribuer à la vie de la communauté. De nombreux facteurs socio-économiques, environnementaux, individuels et même génétiques peuvent influencer cet état de bien-être mental. Les habitudes de vie qu'on choisit d'adopter, comme faire de l'exercice, bien dormir et avoir une alimentation saine, ont un rôle essentiel à jouer dans le maintien d'une bonne santé mentale. À eux seuls, les aliments qu'on mange ont la capacité d'influencer la structure et les fonctions du cerveau. Entre autres en assurant un apport suffisant en minéraux, vitamines, acides gras et acides aminés essentiels à la fabrication et à la régulation des neurotransmetteurs et en modulant l'inflammation. Les aliments vont aussi avoir un impact direct sur les milliards de bactéries qui colonisent notre intestin, qui vont ensuite jouer plusieurs rôles majeurs dans la santé du cerveau, en influençant la disponibilité des vitamines et des minéraux, en protégeant l'intégrité de la barrière intestinale et en produisant des substances qui régulent la réponse immunitaire et qui procurent un effet anti-inflammatoire. Les vitamines et les minéraux ont de nombreux impacts sur la santé du cerveau, notamment pour leur rôle dans la synthèse des neurotransmetteurs et dans l'activité des cellules immunitaires. Dans l'intestin, certaines bactéries vont transformer ces micronutriments en des formes qui peuvent être plus facilement absorbées par notre corps. D'autres vont augmenter leur absorption par les cellules intestinales et même produire des vitamines que même nos propres cellules n'ont pas la capacité de produire. À l'opposé, certaines bactéries peuvent compétitionner avec nous pour les minéraux et les vitamines disponibles ou même contribuer à leur dégradation. Ces milliers d'interactions entre les micronutriments, nos bactéries et nos cellules intestinales reposent sur un équilibre important, un enchaînement de signaux dont le moindre débalancement peut avoir de grands impacts sur l'ensemble de ses composants. Le rôle du microbiote intestinal dans la régulation de l'inflammation suscite également beaucoup d'intérêt. Dans notre système digestif, il y a une séparation physique qu'on appelle barrière intestinale. Elle est composée de cellules intestinales et immunitaires et des diverses molécules qu'elles produisent, et d'une couche de mucus. Dans cette couche de mucus située juste au-dessus de nos cellules intestinales, on retrouve à la fois des anticorps, des bactéries bénéfiques et des molécules antimicrobiennes. La barrière intestinale protège notre corps non seulement contre les pathogènes, mais également contre des particules indésirables comme les lipopolysaccharides, les fragments de certains types de bactéries aux effets inflammatoires. Dans tout le corps, c'est au niveau de l'intestin qu'on retrouve la majorité des cellules immunitaires. Lorsque la barrière intestinale devient affaiblie et perméable, des composés indésirables peuvent la traverser. En réponse à ces agresseurs,
les cellules immunitaires vont relâcher des molécules inflammatoires pour détruire les particules étrangères et attirer plus de cellules immunitaires sur le site de l'intrusion. Ces réactions immunitaires, lorsqu'elles persistent dans le temps, entraînent une inflammation chronique qui peut se propager à travers tout le corps, incluant le cerveau, et modifier son fonctionnement. Un microbiote sain et diversifié va contribuer à l'imperméabilité de la barrière intestinale en compétitionnant avec les bactéries néfastes qui produisent des particules inflammatoires et en fournissant des molécules qui vont avoir des impacts bénéfiques sur la composition et la fonction protectrice de la barrière intestinale. Parmi ces molécules bénéfiques, les acides gras à chaîne courte suscitent particulièrement de l'intérêt. Les acides gras à chaîne courte sont produits par certaines bactéries à partir de la fermentation des fibres, principalement au niveau du côlon. Ils vont exercer un effet anti-inflammatoire sur les cellules immunitaires, renforcer les liens entre les cellules intestinales pour les rendre plus étanches, promouvoir la réparation des cellules intestinales endommagées et augmenter la quantité de mucus. Les fibres issues de l'alimentation jouent donc un rôle essentiel pour renforcer la barrière intestinale, combattre l'inflammation chronique et améliorer la santé du cerveau. À l'opposé, l'alcool, les aliments riches en gras saturés, en sel et en sucre raffiné, les additifs alimentaires, les édulcorants artificiels et les émulsifiants augmentent non seulement la proportion de bactéries néfastes au détriment des bactéries bénéfiques, mais réduisent également l'étanchéité entre les cellules intestinales et l'épaisseur de la couche de mucus protectrice. En devenant plus perméables, les particules inflammatoires peuvent plus facilement traverser la barrière intestinale, contribuant ainsi à la diffusion de l'inflammation dans tout le corps. La bonne nouvelle, c'est qu'en changeant son alimentation, en quelques jours à peine, on peut voir un changement dans la composition du microbiote intestinal. La consommation d'une grande variété de plantes est un élément clé pour conserver un bon équilibre et une diversité suffisante de bactéries bénéfiques. Une vaste étude a d'ailleurs démontré qu'à partir de 30 types de plantes différentes par semaine, l'impact est significatif sur le microbiote et les molécules qui sont produites. Par type de plante, ça englobe les fruits, les légumes, les noix, les légumineuses, les grains et les herbes. On cherche à diversifier et à augmenter notre consommation de fibres et de polyphénols, tout en assurant un apport suffisant en vitamines, en minéraux et en oméga 3. Les aliments fermentés comme le yogourt, la choucroute, le kombucha, le vinaigre de cidre de pomme, le kimchi, le kéfir ou encore le miso contiennent également différents micro-organismes et composés bénéfiques issus de la fermentation, comme l'acide lactique et les acides gras à chaîne courte. Les saines habitudes alimentaires, ça passe aussi par les choix qu'on fait au quotidien, comme favoriser les aliments biologiques lorsque c'est possible, utiliser l'huile d'olive comme corps gras principal et choisir les aliments les moins transformés possibles pour cuisiner. Même si l'alimentation elle seule n'a pas le pouvoir de tout guérir, lorsqu'elle est jumelée à un encadrement professionnel adéquat, suffisamment d'exercice physique et de sommeil, elle est un élément central au maintien d'une bonne santé mentale. En influençant la disponibilité des vitamines et des minéraux, en protégeant l'intégrité de la barrière intestinale et en produisant des substances qui régulent la réponse immunitaire et qui procurent un effet anti-inflammatoire, le microbiote est un levier majeur pour lutter contre les troubles de santé mentale et pour maintenir un cerveau en bonne santé. Et ça tombe bien, parce qu'avec des choix alimentaires éclairés, on peut favoriser la croissance des bonnes bactéries, tout simplement en les nourrissant avec les aliments qu'elles aiment.